En nageant dans la piscine, le maître nageur m'a demandé « Quand penses-tu te noyer ?» Moi, je peux flotter pendant quelques minutes. Pourquoi? Ne bouge pas et ne sors pas de l'eau, quoi qu'il arrive. Nous devons la vider et évacuer tout le monde. Mais tu dois rester. Qu'y a-t-il dans l'eau? Ma voix est sortie tremblante. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a levé son sifflet et a soufflé 3 coups de sifflet aigus qui ont résonné dans toute la zone de la piscine. Tout le monde sort de la piscine immédiatement. Ce n'est pas un exercice. Les familles ont commencé à courir vers les escaliers et les marches dans une débandade chaotique. Les enfants pleuraient pendant que leurs parents les sortaient, éclaboussant de l'eau partout. Le petit bain s'est vidé en quelques secondes, les gens attrapant leurs affaires et s'enfuyant. Je voulais les rejoindre, mais je suis restée piégée, flottant dans 3,6 mètres d'eau, essayant de ne pas bouger. Reste immobile. Le maître nageur gardait les yeux fixés sur l'eau autour de moi. Je faisais de mon mieux. Mais mes bras commençaient déjà à se fatiguer de l'équilibre précaire. Le soleil de plomb tapait et, sans mouvement, l'eau semblait plus froide. Certaines familles s'étaient arrêtées à la clôture au lieu de partir complètement. Quelques-unes m'encourageaient, me disant de me détendre, de respirer et de rester aussi immobile que possible. D'autres filmaient ce qui se passait avec leur téléphone. Je pouvais voir les petites lumières rouges pointées sur moi sous plusieurs angles. 3 autres maîtres nageurs sont apparus avec des épuisettes à long manche utilisées pour ramasser les débris. Ils se sont répartis autour de différentes parties de la piscine, se déplaçant lentement et avec précaution. Celui qui était le plus proche de moi tenait son épuisette levée, prêt à attaquer quelque chose. Leurs visages étaient tous concentrés sur l'eau comme s'ils chassaient. Ma respiration s'est accélérée malgré mes efforts pour rester calme. Quelque chose était dans la piscine avec moi. Quelque chose d'assez dangereux pour évacuer tout le monde, mais me garder figé sur place. Les maîtres nageurs rampèrent le long des bords, scrutant chaque centimètre d'eau. Soudain, l'un des maîtres nageurs près du plongeoir a plongé son épuisette dans l'eau. Il a lutté avec quelque chose de lourd qui tirait et tordait le manche. Les autres maîtres nageurs se sont précipités pour l'aider, me laissant sans surveillance pendant des secondes terrifiantes. Ensemble, ils ont hissé leur proie et mon sang s'est glacé. Un alligator se débattait dans l'épuisette. Il n'était pas énorme, mais assez grand, d'environ 1,2 mètre. Sa queue battait d'un côté à l'autre pendant qu'il luttait pour le contrôler. La foule à la clôture a haleté et d'autres téléphones sont sortis. Quelqu'un a appelé la fourrière pendant que les maîtres nageurs transportaient prudemment l'alligator piégé vers le local technique de la piscine. Mais le maître nageur qui me surveillait ne s'est pas détendu. Il continuait de scruter l'eau autour de moi avec la même intensité. C'est à ce moment-là que j'ai compris. S'il y en avait un, il pourrait y en avoir plus. Je peux sortir maintenant? Ma voix a craqué de peur. Pas encore, reste immobile. Il a pointé quelque chose dans le grand bain. Une ombre sombre se déplaçait au fond, lente et délibérée, beaucoup plus grande que celle qu'ils avaient attrapée. Le maître nageur l'a vue aussi. Ils ont tous changé de position, essayant de trouver un angle avec leurs épuisettes, mais c'était trop profond, trop loin des bords. Ils tournent en rond sous elle, a dit l'un d'eux à voix basse. Tout mon corps a tremblé, en voyant des ondulations à la surface. L'ombre a continué sa patrouille paresseuse du grand bain, parfois plus près de la surface, où je pouvais distinguer sa forme préhistorique. Parfois plus profond, où elle ne devenait qu'une tache sombre contre le bleu. Puis quelqu'un dans la foule a crié « Il y en a un autre dans le petit bain !» Toutes les têtes se sont tournées pour voir un plus petit alligator qui se cachait près des marches. Il avait dû être là tout ce temps pendant que les familles évacuaient juste à côté. Un maître nageur a couru avec son épuisette, tandis que les autres sont restés concentrés sur celui qui était sous moi. La fourrière est arrivée dans une camionnette, s'arrêtant à l'entrée de la piscine. 2 agents avec des gants épais et des équipements de protection sont entrés avec du matériel spécialisé. Ils se sont occupés d'attraper l'alligator du petit bain, tout en évaluant la situation avec le plus grand. « Quelle est la taille de celui qui est sous elle ?» a demandé l'agent. « Au moins 1,8 mètres, peut-être 2,1. » La voix du maître nageur était sombre. Ils ont discuté des options pendant que je flottais impuissante au-dessus du prédateur. Ils ne pouvaient pas l'attraper depuis les bords. La piscine n'avait pas d'accès à la vidange pour la vider rapidement. Les pistolets tranquillisants risquaient de le rendre agité et d'attaquer. Chaque solution me mettait en danger. Nous devons la faire sortir sans activer son instinct de prédateur. L'agent de la fourrière a étudié le schéma de mouvement de l'alligator.
Ils ont décidé de créer une diversion. Un agent est allé à l'extrémité opposée de la piscine avec du poulet cru de leur camionnette. Le plan était d'attirer l'alligator pendant que je nageais en lieu sûr. Mais les alligators sont intelligents. Ils pourraient ne pas mordre à l'hameçon. Quand je te donnerai le signal, nage directement vers l'échelle. N'éclabousse pas, ne panique pas. Juste des battements doux et réguliers. Le maître nageur s'est positionné près du point de sortie le plus proche. L'agent a jeté le poulet à l'extrémité de la piscine. L'éclaboussure a fait retenir leur souffle à tout le monde. L'ombre a cessé de tourner. Pendant un instant, elle est restée parfaitement immobile sous moi. Puis, lentement, elle a commencé à se déplacer vers l'appât. Attends. Le maître nageur a levé la main. L'alligator a atteint le milieu de la piscine, toujours trop près, mais s'éloignant. Mes muscles hurlaient après avoir été raides si longtemps. La foule s'est pressée contre la clôture, filmant chaque seconde. Maintenant, nage. Mes bras se sont déplacés dans l'eau avec les mouvements les plus lents et les plus doux que je pouvais gérer. Tandis que chaque instinct me criait de me déplacer avec force vers la sécurité. L'échelle n'était qu'à 4,5 mètres, mais cela m'a semblé des kilomètres, alors que je me forçais à glisser vers l'avant sans éclabousser. Derrière moi, j'ai entendu les sons humides de l'alligator se déplaçant dans l'eau vers le poulet. Et j'ai gardé mon battement de jambes petit et contrôlé. Mon doigt a atteint et s'est finalement enroulé autour de la main courante froide et métallique de l'échelle. J'ai tiré fort et vite, mon tibia droit se raclant contre le bord de béton rugueux alors que je me traînais. Le maître nageur m'a attrapé par le bras et m'a tiré le reste du chemin, tandis que la foule autour de la clôture a éclaté en acclamations et en applaudissements. Mes jambes sont devenues de la gelée à la seconde où mes pieds ont touché la margelle de la piscine. Quelqu'un a jeté une grande serviette de plage sur mes épaules, alors que mes genoux fléchissaient et que je m'effondrais sur le ciment. Tout mon corps tremblait si fort que mes dents claquaient, même si le soleil de Floride tapait. Curtis Berg est passé devant moi vers le bord de la piscine, transportant une longue perche métallique avec une boucle au bout. Son partenaire tenait une épaisse planche de plastique, comme un bouclier, alors qu'ils s'approchèrent de l'endroit où le grand alligator enquêtait toujours sur le poulet. Ils ont travaillé ensemble comme s'ils l'avaient fait 100 fois. Curtis étendant la perche pendant que son partenaire bloquait toute charge potentielle. La queue de l'alligator battait d'un côté à l'autre pendant que Curtis essayait de faire passer la boucle autour de son cou. Le directeur de la piscine s'est précipité vers moi avec un presse-papier dans les mains. Il n'arrêtait pas de demander si j'étais blessée et me poussait des papiers, tandis que l'eau de mon maillot de bain gouttait sur ses formulaires. Son visage semblait plus préoccupé par une éventuelle poursuite judiciaire que par mon bien-être réel. Je ne pouvais pas me concentrer sur ces mots car mon téléphone a commencé à vibrer comme un fou dans mon sac sur une chaise voisine. Quelqu'un a dû le prendre pour moi pendant l'évacuation, car je l'avais laissé à côté de ma serviette à l'autre bout. Je l'ai sorti avec des mains tremblantes et j'ai vu notification après notification apparaître sur l'écran. Cess avait déjà publié une vidéo avec le titre « Fille contre alligator, incroyable » et elle avait été partagée des dizaines de fois en quelques minutes seulement. Me voir flotter impuissante alors que les gens filmaient m'a retourné l'estomac. Le maître nageur principal s'est approché et s'est assis à côté de moi sur le ciment. Il m'a dit qu'il s'appelait RJ et a plaisanté en disant que je n'avais certainement pas besoin de leçons de natation après ça. Le simple fait que quelqu'un s'assoie là et me parle comme une personne normale au lieu d'une responsabilité a aidé ma respiration à se calmer. Une femme en uniforme bleu avec un sac médical s'est agenouillée devant moi et s'est présentée comme Thea Pacheco. Elle a vérifié mon pouls et ma tension artérielle tout en me posant des questions sur ce que je ressentais. Elle a suggéré que je devrais aller à l'hôpital pour traiter l'état de choc, mais j'ai d'abord secoué la tête obstinément. Après quelques minutes, elle m'a convaincue que quelqu'un au moins devrait rester avec moi cette nuit-là pour surveiller les réactions tardives. Curtis est passé en portant du matériel vers sa camionnette et a mentionné quelque chose qui a fait que ma peur s'est transformée en colère. Il a dit qu'ils avaient reçu 3 appels concernant des observations d'alligators dans le bassin de rétention derrière la piscine, juste ce mois-ci. 3 appels et personne n'avait pensé à vérifier la clôture ou à avertir les nageurs du danger potentiel. Le directeur de la piscine l'a entendu et son visage est devenu pâle, réalisant à quel point cela pourrait mal paraître pour eux. D'autres personnes continuèrent de s'approcher pour voir comment j'allais, mais je voulais juste rentrer chez moi et digérer ce qui s'était passé. Mes jambes se sont senties assez solides pour me lever après environ 20 minutes passées assises sur la margelle. Le directeur essayait toujours de me faire signer ses papiers, mais je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour y réfléchir. RG m'a aidé à ramasser mes affaires et m'a accompagnée jusqu'à ma voiture pour s'assurer que j'étais apte à conduire.
Le parking semblait étrange et normal en même temps, comme si le monde aurait dû s'arrêter, mais il ne l'a pas fait. Je suis restée assise dans ma voiture pendant encore 10 minutes avant de me sentir prête à tourner la clé et à rentrer chez moi. Le trajet a semblé durer une éternité, même si mon appartement n'était qu'à 5 minutes de la piscine. Chaque tache sombre sur la route semblait pouvoir bouger, et je devais continuer à me rappeler que j'étais en sécurité. Dans mon appartement, tout avait l'air pareil, mais se sentait complètement différent d'une certaine manière. J'ai laissé mon sac mouillé près de la porte et je suis allée directement à la salle de bain pour me rincer du chlore. La douche a aidé à laver l'eau de la piscine, mais pas la sensation de cette ombre tournant sous moi. J'ai mis mon pyjama le plus doux, même s'il n'était que 16 heures ans, et je me suis blottie sur mon canapé. Mon téléphone continuait de vibrer avec des messages de personnes qui avaient vu la vidéo de Seth, mais je ne pouvais pas encore gérer ça. Chaque petit bruit dans mon appartement me faisait sursauter et vérifier les ombres dans les coins. Le clic de la climatisation sonnait comme quelque chose qui bougeait, et j'ai dû allumer toutes les lumières pour me sentir en sécurité. J'ai attrapé mon ordinateur portable, et j'ai commencé à tout écrire, ce dont je me souvenais, pendant que c'était encore frais dans mon esprit. Les mots sont sortis dans un fouillis désordonné, sur le fait de flotter là, et de voir l'alligator, et de me sentir complètement impuissante. L'écrire a aidé à le rendre plus réel et moins comme un cauchemar fou qui n'aurait pas pu arriver. Au moment où j'ai fini d'écrire, mes mains avaient finalement cessé de trembler, et je pouvais respirer sans sentir ma poitrine se serrer. Le lendemain matin, mon téléphone m'a réveillée, vibrant sans arrêt sur la table de nuit. Je l'ai attrapé, et j'ai vu des dizaines de notifications de personnes que je connaissais à peine, m'envoyant des liens vers la vidéo de Seth. Mon estomac s'est serré quand je l'ai ouverte et que j'ai vu que le nombre de vues avait déjà atteint 50 000 pendant la nuit. La section des commentaires m'a donné envie de jeter mon téléphone à travers la pièce. La moitié des gens me blâmaient de ne pas être sortie quand tout le monde le faisait, disant que j'étais stupide de rester dans l'eau. D'autres affirmaient que tout était faux et mis en scène pour attirer l'attention. Quelqu'un avait même ralenti les images pour essayer de prouver que l'alligator était un effet CGI. J'ai défilé à travers des centaines de commentaires me traitant d'idiote, de menteuse, d'attirant l'attention et pire. Mes mains ont recommencé à trembler et j'ai dû poser le téléphone. Le directeur de la piscine a appelé alors que j'étais encore au lit, essayant de tout digérer. Sa voix était nerveuse et pressée alors qu'il me demandait comment je me sentais, et il s'est immédiatement lancé dans la vraie raison de son appel. Il avait besoin que je signe une déclaration disant que la piscine n'était pas négligente et que c'était juste un accident bizarre que personne n'aurait pu prévoir. Quelque chose dans son ton insistant et la façon dont il répétait que la piscine avait suivi tous les protocoles de sécurité m'a retourné l'estomac. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour y réfléchir, et j'ai raccroché avant qu'il ne puisse me faire plus pression. Plus tard dans la matinée, j'ai appelé le bureau de la piscine pour demander une copie du rapport officiel de l'incident. La secrétaire m'a transféré à 3 personnes différentes qui m'ont donné des excuses différentes pour lesquelles elles ne pouvaient pas encore me l'envoyer. L'une a dit qu'il n'était pas terminé. Une autre a dit que je devais faire une demande formelle, et la troisième a affirmé qu'elles avaient besoin de l'approbation du directeur d'abord. Mon habitude habituelle d'accepter simplement ce que les gens me disaient a commencé à s'effriter. J'ai continué à poser des questions sur quand il serait prêt et à qui exactement je devais parler. Seth m'a envoyé un long texto pour s'excuser vers midi d'avoir publié la vidéo sans me demander d'abord. Il a dit qu'il s'était laissé emporter par l'excitation et n'avait pas pensé à l'impact que ça aurait sur moi de devenir viral. Il a proposé d'aider à clarifier les choses en ligne et de publier une mise à jour avec les faits réels sur ce qui s'est passé. Une partie de moi était toujours blessée qu'il ait violé ma vie privée de cette façon, mais j'ai apprécié qu'il reconnaisse qu'il avait eu tort. Nous avons commencé à nous envoyer des messages pour déterminer quelles informations inclure dans sa publication de suivi. Cet après-midi-là, je suis retournée à la piscine pour récupérer mes sandales que j'avais laissées derrière moi dans le chaos. L'endroit était complètement vide avec du ruban jaune à travers l'entrée. Je me suis glissée en dessous et j'ai marché vers l'endroit où j'avais été assise. Mes sandales étaient toujours là à côté de la chaise avec ma crème solaire et ma bouteille d'eau. En les ramassant, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. La clôture périmétrique avait un loquet rouillé qui ne semblait pas avoir été entretenu depuis des années. Près du bas, il y avait un espace où la clôture s'était séparée du poteau. Un trou certainement assez grand pour qu'un alligator se faufile. Mes mains ont tremblé pendant que je prenais des photos sous tous les angles. Cette nuit-là, Curtis m'a envoyé un message privé avec quelque chose qui a fait que ma colère a brûlé encore plus fort.
Il m'a envoyé des captures d'écran des journaux d'appel de son département qui montraient qu'ils avaient reçu plusieurs rapports d'observation d'alligators près de la piscine remontant à 2 mois. 2 mois entiers d'avertissement, et personne n'avait pensé à vérifier la clôture ou à augmenter les mesures de sécurité. La validation que ce n'était pas seulement de la malchance, mais une véritable négligence, m'a donné une nouvelle détermination à faire pression pour obtenir de vraies réponses. Le maître nageur principal a pris contact pour demander si je voulais que nous nous retrouvions pour un café et que nous parlions de ce qui s'était passé. Nous nous sommes retrouvés dans un petit endroit du centre-ville où il a regardé autour de lui nerveusement avant de me dire qu'il avait soulevé des préoccupations de sécurité concernant la clôture il y a des semaines. Son superviseur l'avait ignoré, disant que ce n'était pas encore dans le budget de la réparer. Il avait peur de parler publiquement parce qu'il avait besoin de son travail, mais il voulait que quelqu'un connaisse la vérité. Nous sommes restés assis là pendant 1 heure à partager ce que chacun de nous savait et à former une alliance basée sur notre besoin partagé de faire éclater la vérité. 3 jours plus tard, j'étais sous la douche quand le bruit de l'eau qui coule m'a soudainement transporté à nouveau à flotter dans cette piscine. Ma poitrine s'est serrée et je ne pouvais pas respirer alors que le souvenir de cette ombre tournant sous moi me revenait. J'ai dû couper l'eau et m'asseoir sur le sol de la salle de bain jusqu'à ce que la panique passe. C'est à ce moment-là que j'ai finalement admis que j'avais besoin d'aide et que j'ai pris rendez-vous avec Jada Whitfield, la conseillère d'orientation, qui avait également une pratique privée. La ville a publié une annonce sur son site web indiquant que la piscine serait fermée indéfiniment, en attendant un examen complet de la sécurité. Une partie de moi a ressenti un soulagement que personne d'autre ne vivrait ce que j'avais vécu. Mais je me suis aussi sentie mal pour toutes les familles qui dépendaient de la piscine pour les activités d'été de leurs enfants. Toute la routine de la communauté a été perturbée à cause de quelque chose qui aurait pu être évité. Ensuite, Seth m'a transféré un message anonyme que quelqu'un lui avait envoyé via les médias sociaux. Un employé de la ville affirmait qu'il savait avec certitude que les réparations du périmètre avaient été retardées à plusieurs reprises en raison de coupes budgétaires. Le message comprenait les dates auxquelles les travaux étaient censés être effectués et quand ils ont été reportés à chaque fois. Ces informations ont transformé ma colère diffuse en une détermination ciblée à tout documenter correctement et à m'assurer que les gens sachent ce qui s'est réellement passé. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine avec ma montre connectée à mon ordinateur portable, glissant les données de cette journée à la piscine. Le graphique de la fréquence cardiaque montrait exactement quand tout a commencé, sautant de 72 battements par minute à 143 au moment où le maître nageur m'a dit de ne pas bouger. Elle est restée élevée pendant les 23 minutes entières où j'étais coincée dans l'eau, avec des pics atteignant 160 lorsque le grand alligator a tourné en rond directement sous moi. J'ai pris des captures d'écran de tout et les ai organisées dans un dossier avec les photos de la clôture et les informations que Curtis m'avait envoyées. Le lendemain matin, j'ai imprimé des copies à la bibliothèque et les ai mises dans une enveloppe en papier craft. Mes mains étaient maintenant fermes avec un but au lieu de trembler de peur. La réunion du conseil municipal des loisirs était prévue pour le jeudi soir au centre communautaire. Et j'ai passé toute la semaine à préparer ce que je voulais dire. Je me suis entraînée devant le miroir de ma salle de bain, me chronométrant pour que ce soit moins de 5 minutes, en m'assurant de m'en tenir au fait plutôt que de devenir émotive. Quand jeudi est arrivé, j'ai mis ma tenue la plus professionnelle, un blazer bleu marine que j'avais acheté pour des entretiens d'embauche, et je suis arrivée 30 minutes en avance pour obtenir une place près de l'avant. La salle s'est rapidement remplie de parents inquiets et de résidents curieux, dont beaucoup que j'ai reconnus de la piscine ce jour-là. Curtis est arrivé dans son uniforme de la fourrière et m'a salué d'un signe de tête avant de s'asseoir de l'autre côté de l'allée. Le maître nageur principal est entré, l'air nerveux, et s'est assis au dernier rang comme s'il voulait disparaître. Le directeur de la piscine était déjà à la table principale avec les membres du conseil, feuilletant des papiers et évitant le contact visuel avec tout le monde. Le président du conseil a ouvert la réunion et a annoncé qu'ils écouteraient les commentaires du public sur l'incident de la piscine avant de discuter des prochaines étapes. Curtis a été le premier, se tenant au pupitre avec son rapport officiel à la main. Il a expliqué de sa voix calme et professionnelle comment son département avait reçu 7 appels distincts d'observation d'alligators près de la piscine au cours des 2 derniers mois. Il a montré des photos de l'espace dans la clôture sur le projecteur, signalant les motifs de rouille qui indiquaient des années de détérioration. Il a mentionné que le protocole standard aurait été d'inspecter et de sécuriser toute installation publique après le premier rapport d'observation, mais aucune demande d'inspection n'était venue de la direction de la piscine.
Les membres du conseil ont pris des notes, pendant que le visage du directeur de la piscine devenait de plus en plus rouge. Quand Curtis a eu terminé, le maître nageur principal a marché lentement vers le pupitre, ses mains tremblantes de manière visible. Il leur a parlé du mémo de sécurité qu'il avait soumis 6 semaines auparavant, demandant des réparations de la clôture et un équipement de sécurité supplémentaire. Il a sorti son téléphone et leur a montré le reçu de l'email qui prouvait qu'il l'avait envoyé au directeur de la piscine, qui avait répondu que cela serait abordé lors du prochain cycle budgétaire. Il a décrit comment on lui avait dit d'arrêter d'être paranoïaque lorsqu'il avait suggéré de faire des vérifications du périmètre avant d'ouvrir chaque jour. Sa voix est devenue plus forte au fur et à mesure qu'il parlait. Et j'ai pu voir d'autres maîtres nageurs dans le public hocher la tête à son témoignage. Mon tour est venu ensuite, et mes jambes se sont senties comme de la gelée pendant que je marchais vers le pupitre. J'ai ouvert mon dossier et j'ai étalé mes preuves, en commençant par la chronologie que j'avais créée à partir des données de ma montre connectée. Je leur ai montré les pics de fréquence cardiaque, expliquant ce qui se passait à chaque pic, ma voix devenant plus ferme à mesure que je me concentrais sur les faits. J'ai montré les photos de la clôture sur le projecteur, en zoomant sur l'espace et la rouille. Puis j'ai montré les captures d'écran de Curtis des rapports d'observation précédents. Les membres du conseil se sont penchés en avant, l'un d'eux me demandant de revenir sur la diapositive de la chronologie. Un autre a demandé si j'avais eu besoin de soins médicaux pour le choc, et je leur ai parlé de la recommandation des ambulanciers et de mes séances de thérapie en cours avec Jada. Quand j'ai eu terminé et que je me suis assise, tout mon corps tremblait, mais je me suis sentie fière de moi d'avoir parlé. 3 autres résidents ont témoigné avoir vu des alligators près de la piscine les semaines précédentes et l'avoir signalé sans obtenir de réponse. Une mère a décrit comment ses enfants avaient nagé exactement là où l'alligator du petit bain se cachait, juste quelques minutes avant l'évacuation. Les membres du conseil se sont réunis pour une discussion chuchotée avant que le président n'annonce qu'ils ordonnaient des réparations immédiates de la clôture, avec des portes à fermeture automatique et des barrières professionnelles pour la faune. Ils ont également ordonné un examen indépendant de tous les protocoles de sécurité de la piscine et des décisions de gestion de la dernière année. La piscine resterait fermée jusqu'à ce que ces mesures soient terminées et vérifiées par des inspecteurs externes. La salle a éclaté en applaudissements épars pendant que le directeur de la piscine s'effondrait sur sa chaise. Après la fin de la réunion, je ramassais mes papiers lorsque le directeur de la piscine m'a coincé près de la sortie. Il a suggéré que nous pourrions trouver un accord qui m'aiderait à surmonter ce traumatisme, tout en protégeant les intérêts de chacun. Il a sorti un document de sa mallette, mentionnant une compensation et une clôture, mais je l'ai reconnu comme un accord de non-divulgation par l'entête. Ma peur de l'autorité s'est transformée en quelque chose de plus dur, alors que je le regardais dans les yeux et que je lui disais non. Puis je l'ai contourné et suis sortie par la porte. Ce soir-là, je me suis réveillée à 3h du matin, haletante, mes draps trempés de sueur à cause d'un cauchemar où je me noyais dans l'eau noire. Je me suis assise et j'ai utilisé la technique que Jada m'avait enseignée, regardant autour de ma chambre et nommant 5 choses que je pouvais voir: ma commode, ma lampe, ma bouteille d'eau, mon téléphone, la porte de mon placard. Puis, 4 choses que je pouvais toucher: les draps doux, le mur froid, mes cheveux humides, le tapis sous mes pieds. 3 choses que je pouvais entendre: le ventilateur de plafond, une voiture qui passait dehors, ma propre respiration qui ralentissait. 2 choses que je pouvais sentir: ma lotion à la lavande, la faible odeur du dîner encore dans l'air. Une chose que je pouvais goûter: la menthe de mon dentifrice. Quand j'ai eu terminé, ma fréquence cardiaque était normale et je pouvais à nouveau respirer. Le lendemain, Seth m'a envoyé un texto pour me demander s'il pouvait publier une mise à jour sur la réunion du conseil avec ma permission. Nous avons travaillé ensemble sur le libellé, en nous assurant qu'il se concentrait sur les défaillances systémiques et les améliorations de la sécurité plutôt que sur le drame ou le blâme. Il l'a publié cet après-midi-là, et en quelques heures, les commentaires sont passés de m'attaquer à soutenir la responsabilité et la prévention. 2 jours plus tard, j'ai conduit jusqu'à l'installation de la fourrière où travaillait Curtis, voulant voir les alligators capturés avant qu'ils ne soient relocalisés dans une réserve faunique. Curtis m'a accueilli dans le hall et m'a raccompagné jusqu'à la zone de rétention où se trouvaient 3 grands conteneurs avec des trous d'aération et des serrures. À travers la fenêtre d'observation en verre renforcé, j'ai pu voir le grand qui avait tourné en rond sous moi, se reposant tranquillement dans l'eau peu profonde à l'intérieur de son conteneur de transport. Il avait l'air différent ici, juste un animal qui s'était égaré au mauvais endroit, pas le monstre de mes cauchemars.
Curtis m'a raccompagné à ma voiture et a mentionné qu'ils déplaceraient les alligators vers une réserve la semaine suivante. Je l'ai remercié pour tout et je suis rentrée chez moi avec les mains encore tremblantes sur le volant. Ce week-end-là, Jada m'a envoyé un texto pour me demander si je voulais essayer de nager dans la piscine du centre de loisirs couvert. Mon estomac s'est retourné à la seule pensée de l'eau, mais je savais que je devais affronter cette peur d'une manière ou d'une autre. La piscine couverte était plus petite et moins profonde, sans aucun moyen pour la faune d'y entrer. J'ai enfilé mon maillot de bain avec des doigts tremblants et j'ai retrouvé Jada dans le petit bain. Elle est restée juste à côté de moi pendant que je descendais dans la section d'1 mètre. Mon cœur battait fort, mais je me suis forcée à me pousser du mur. J'ai réussi 3 courtes longueurs avant que ma respiration ne devienne trop rapide et que je doive m'arrêter. Jada m'a aidée à sortir et nous nous sommes assises sur le banc pendant que je me calmais. Ce n'était pas grand-chose, mais après des semaines à éviter l'eau plus profonde que ma baignoire, cela m'a semblé énorme. Elle m'a rappelé que la guérison prend du temps et que chaque petit pas compte. Quelques jours plus tard, Seth m'a transféré un email de quelqu'un de la ville. Le maître nageur principal qui m'avait sauvé avait été promu superviseur par intérim de la piscine pendant la fermeture. La lecture de cette nouvelle a rendu toute ma semaine plus lumineuse, sachant que mon allié montait en grade. Le rapport d'enquête de la ville est sorti la semaine suivante, confirmant tout ce que nous avions soupçonné. Ils ont trouvé des défaillances de maintenance remontant à des mois et des protocoles de sécurité inadéquats dans toute l'installation. Le directeur de la piscine a été mis en probation et on lui a demandé de suivre des cours de formation supplémentaires. La lecture des conclusions officielles a été vécue comme une justification sans avoir à me vanter d'avoir eu raison. Ils ont annoncé que la piscine rouvrirait dans 2 semaines avec d'importantes améliorations de la sécurité terminées. Lorsque le jour de la réouverture est arrivé, je suis passée en voiture pour voir les changements par moi-même. La nouvelle clôture était haute de 2,4 mètres, avec des portes à fermeture automatique qui se verrouillaient seules. Des panneaux d'avertissement sur la faune locale ont été placés tous les 6 mètres le long du périmètre. Le fait de voir ces changements concrets m'a rendu prudemment optimiste quant à la sécurité de la communauté. Je me suis garée et j'ai traversé les nouvelles portes avec mon sac de natation. Le petit bain avait des familles qui s'éclaboussaient comme si de rien n'était. Je me suis changée dans le vestiaire et je me suis forcée à marcher jusqu'au bord de la piscine. L'eau avait l'air claire et sûre avec le nouveau superviseur qui veillait depuis sa chaise. Je suis entrée dans le petit bain et j'ai commencé à nager des longueurs lentes près du bord. Après 2 longueurs, je suis sortie calmement seule sans panique ni précipitation. Il ne s'agissait pas de vaincre la peur, mais de reconstruire la confiance en mon propre jugement sur la sécurité. Ce soir-là, je me suis assise à mon ordinateur et j'ai commencé à écrire mon propre récit de ce qui s'était passé. Je l'ai publié sur mes réseaux sociaux avec des limites claires sur les demandes des médias et les interviews. Plusieurs organes de presse m'avaient contacté, mais je voulais d'abord contrôler ma propre narration. Le fait de prendre le contrôle de mon histoire a été comme une reprise de pouvoir après des semaines à me sentir impuissante. Seth m'a envoyé un message le lendemain, me disant qu'il avait mis en place une nouvelle règle personnelle sur le consentement. Il ne publierait plus rien impliquant d'autres personnes sans leur demander d'abord. Notre amitié avait été tendue, mais cela a montré qu'il comprenait ce qu'il avait fait de mal. Nous avons recommencé à nous envoyer des messages et à reconstruire lentement sur la base de meilleures limites. Le directeur de la piscine m'a abordé maladroitement au supermarché 1 semaine plus tard. Il m'a remercié d'avoir fait pression pour les améliorations de la sécurité, même si cela avait été difficile pour lui. J'ai accepté ses remerciements avec une grâce prudente, sachant que les gens peuvent apprendre de leurs erreurs. Il semblait sincère dans son désir de rendre la piscine plus sûre pour tout le monde. La chaîne d'information locale a appelé pour me demander si je participerais à un reportage sur la sécurité des piscines. Il voulait utiliser mon incident comme un moment d'enseignement pour la communauté. J'ai accepté à condition qu'il se concentre sur la prévention plutôt que de sensationnaliser ce qui s'était passé. Le reportage a été diffusé le jeudi soir avec des conseils sur la façon de vérifier les clôtures et de faire attention à la faune. Ils ont interviewé le nouveau superviseur sur les protocoles de sécurité et ont montré les améliorations apportées à notre piscine. Le fait de voir l'accent mis sur l'éducation plutôt que sur le drame a été ressenti comme le bon type d'attention. Curtis m'a appelé après avoir vu le reportage et m'a invité à prendre la parole lors d'un événement d'éducation sur la faune. Le centre communautaire organisait une session sur la façon de coexister en toute sécurité avec les prédateurs naturels de la Floride. J'ai d'abord hésité, mais j'ai réalisé que mon expérience pourrait aider d'autres personnes à rester en sécurité. Nous nous sommes retrouvés pour un café pour discuter de ce que je devais couvrir et de la manière de le rendre éducatif sans que ce soit effrayant.
L'événement était prévu pour le mois suivant, et Curtis serait là pour répondre aux questions techniques. J'ai commencé à préparer des notes sur ce que j'avais appris sur le comportement des alligators et la sécurité des piscines. Transformer mon traumatisme en connaissances utiles pour les autres a semblé être une voie positive à suivre. Il a fallu 3 mois avant que je me sente prête à nager à nouveau. Mais quand j'ai franchi les portes de la piscine rénovée, tout avait l'air différent. La clôture était maintenant haute de 2,4 mètres, avec des portes à fermeture automatique qui se refermaient derrière chaque personne. Des panneaux d'avertissement sur la faune locale couvraient la zone d'entrée, avec des photos d'alligators et des instructions pour signaler les observations. J'ai enfilé mon maillot de bain et j'ai marché vers le petit bain où d'autres nageurs matinaux m'ont salué d'un signe de tête en signe de reconnaissance. L'eau s'est sentie fraîche contre ma peau alors que je me poussais du mur et que je commençais ma première longueur en restant près du bord. Mon mouvement est resté doux et contrôlé pendant que je comptais chaque respiration et que je gardais les yeux ouverts sous l'eau, cherchant des ombres qui n'étaient pas là. Après 4 longueurs, je suis sortie et je me suis assise sur le bord, regardant le nouveau superviseur faire sa vérification de sécurité matinale. Il a marché sur tout le périmètre, testant chaque loquet de porte et vérifiant les espaces dans la clôture avant de donner le signal de feu vert. 2 autres nageurs se sont arrêtés pour me remercier d'avoir fait pression sur la ville pour qu'elle apporte ces changements, et j'ai simplement hoché la tête, me sentant bizarre d'être remerciée pour avoir failli devenir de la nourriture pour alligators. Le superviseur s'est approché et m'a montré le nouveau journal de bord quotidien. Il gardait une trace des observations de la faune et des inspections de la clôture. Chaque quart de travail commençait par une marche complète du périmètre, et il menait maintenant des exercices d'évacuation mensuels, traitant la sécurité de la piscine comme la responsabilité sérieuse qu'elle était. Seth m'a envoyé un lien vers sa nouvelle page de sécurité communautaire où il publiait des observations de la faune avec des balises de localisation appropriées et des rappels de sécurité. Il avait déjà rassemblé plus de 2000 abonnés et travaillait avec la Fourrière pour partager des informations précises au lieu de vidéos sensationnalistes. La page avait une politique claire sur l'obtention du consentement avant de publier quoi que ce soit impliquant d'autres personnes et créditait correctement les sources. Curtis l'avait aidé à établir des partenariats avec des groupes de faune locaux pour fournir du contenu éducatif entre les rapports d'observation. L'événement d'éducation sur la faune est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu, et je me suis tenue au pupitre du centre communautaire en regardant 50 parents et enfants attendant d'entendre mon histoire. Mes mains ont légèrement tremblé pendant que je cliquais sur les diapositives qui montrèrent des conseils de sécurité à la piscine et des faits sur le comportement des alligators que Curtis m'avait aidé à préparer. Je leur ai parlé de ce qui s'était passé en utilisant des termes simples que les enfants pouvaient comprendre, tout en soulignant l'importance d'écouter les maîtres nageurs et de respecter la faune. Les parents ont pris des notes sur leur téléphone, et plusieurs ont posé des questions spécifiques sur l'entretien des clôtures et ce qu'il fallait rechercher dans leur propre piscine communautaire. Curtis a répondu aux questions techniques sur le comportement des alligators pendant que je me concentrais sur le côté humain de la sécurité à la piscine et de la réponse aux urgences. Le fait de voir les enfants lever la main pour poser des questions et de voir les parents échanger des regards inquiets sur la sécurité de leur propre piscine a rendu toute la présentation digne du trac. La réunion du conseil municipal 2 semaines plus tard a apporté la nouvelle que des augmentations de budget permanentes avaient été approuvées pour toutes les installations de loisirs. Le directeur des loisirs a présenté un plan quinquennal pour des améliorations de la sécurité systématique dans chaque piscine et parc public du comté. Notre incident avait déclenché un examen complet qui avait révélé des retards de maintenance similaires dans 6 autres installations. Ils ont alloué des fonds pour des inspections professionnelles trimestrielles et des protocoles de réparation immédiate qui ne pouvaient pas être retardés par des préoccupations budgétaires. Jada a programmé ce qu'elle a appelé notre séance finale, même si elle a dit que je pouvais toujours revenir si nécessaire. Nous nous sommes assises dans son bureau en revoyant les graphiques de progrès qu'elle avait tenus, montrant comment mes scores d'anxiété avaient diminué et ma confiance dans les situations aquatiques s'était améliorée. Elle a souligné comment j'étais passée de victime à défenseur et que j'avais trouvé un but en m'assurant que personne d'autre ne soit confronté au même danger évitable. La guérison n'avait pas effacé ce qui s'était passé, mais l'avait intégré dans quelque chose d'utile pour la communauté. Une année entière après l'incident, je suis arrivée pour ma baignade matinale habituelle, dans ce qui était devenu une installation modèle pour les piscines publiques sûres pour la faune. Le directeur, qui avait autrefois essayé de me faire taire, donnait maintenant des visites à d'autres directeurs d'installation, expliquant chaque dispositif de sécurité et protocole d'inspection. 3 comtés voisins avaient adopté nos normes de sécurité
et l'État envisageait de les rendre obligatoires pour toutes les piscines publiques. Je suis entrée dans l'eau et j'ai commencé mes longueurs avec des mouvements forts et sûrs pendant que le superviseur surveillait depuis sa chaise surélevée. Nous avons échangé un bref signe de tête de reconnaissance en passant devant son poste, sachant que nous avions tous les deux joué un rôle dans ces changements. D'autres nageurs matinaux habituels faisaient leur propre longueur dans les couloirs à côté de moi, et de nouvelles familles arrivaient pour des leçons de natation dans le petit bain. La piscine qui a failli me tuer était devenue la plus sûre de l'État parce que nous avions refusé de laisser les gens dissimuler le danger. Ma routine matinale était paisible maintenant, avec le soleil qui chauffait la margelle et l'eau assez claire pour voir les lignes peintes au fond. La peur n'avait pas complètement disparu, mais elle s'était transformée en une conscience saine et en respect pour la faune avec laquelle nous partagions cet espace. Chaque éclaboussure et mouvement dans ma vision périphérique me faisait encore regarder. Mais cela ne me faisait plus paniquer. La communauté avait appris de mon expérience et avait transformé un incident terrifiant en un changement positif et durable qui protégerait les nageurs pour les années à venir. Merci de m'avoir accompagné à travers tout ça. Ça a définitivement été un voyage qui valait la peine d'être partagé. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, les amis, si vous êtes arrivés jusqu'à la fin, laissez un commentaire. J'aime lire tous vos commentaires.